Il a voulu libérer l'Afrique de la souffrance, mais il a été tué par son frère. C'était un jour comme les autres, à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Thomas Sankara, le président du pays, était dans son bureau, entouré de ses conseillers. Il était déterminé à accélérer les réformes qu'il avait promises au peuple. « Nous devons accélérer les réformes », disait-il, les yeux fixés sur les documents étalés devant lui. Le peuple attendait des résultats. Ses conseillers acquiesçaient, prenant des notes et faisant des suggestions. Et Sankara écoutait attentivement, son esprit déjà tourné vers les défis à venir. Mais soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. Des soldats armés, commandés par Blaise Compaoré, un ami et frère de lutte de Sankara, envahirent la pièce. « Arrêtez! Vous êtes en état d'arrestation !» cria un soldat. Sankara fut pris de court. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il, incrédule. Compaoré entra dans la pièce, un sourire froid sur le visage. « Thomas, c'est fini, tu as échoué. » Sankara comprit alors que tout était perdu. Il vit la trahison dans les yeux de Compaoré et sut qu'il était condamné. Compaoré fit un signe de tête et les soldats ouvrirent le feu. Sankara et ses conseillers furent tués sur place. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les soldats quittèrent la pièce, laissant derrière eux les corps des victimes. Plus tard, Compaoré apparut à la télévision pour annoncer la mort de Sankara. Il déclara que le régime de Sankara était renversé et qu'il prenait le pouvoir pour rétablir l'ordre et la stabilité. Mais pour beaucoup de Burkinabés, Sankara restait un héros, un symbole de la lutte pour la justice et la liberté en Afrique. Voilà l'histoire de Thomas Sankara, un homme qui a donné sa vie pour son pays, mais qui fut trahi par son propre frère de lutte.